Nasreddin. Nasreddin, quand il est arrivé dans ce village, eh bien, il a rencontré une belle femme. Elle était belle comme un cœur, elle était ronde comme un cœur. Elle avait les yeux noirs perçants, les cheveux longs, brillants. Et Nasreddin, là, elle en est tombée sous le charme. Et elle a beaucoup aimé Nasreddin. Il l'a trouvé, elle le trouvait à son goût. Et donc, ils ont pris le temps qu'il fallait prendre, le temps qui est si important, ce temps du charme, le temps où la rencontre se fait. Et puis, ils se sont aimés et les jours ont passé, ils se sont promis en mariage. Le temps a passé et ils se sont mariés. Et c'est comme ça que la femme de Nasreddin a eu son ventre qui s'est arrondi. Elle était enceinte et Nasreddin était content. Ah, qu'est-ce qu'il était content. Il allait avoir un bébé, il allait avoir un bébé. Il le disait à tout le monde dans le village et tout le monde le connaissait, tout le monde riait. Ils étaient heureux de le voir. Et Nasreddin comme ça, il le disait, et puis le temps a passé, les jours, les semaines et les mois, et est arrivé ce jour tant attendu où la femme de Nasreddin allait accoucher. Nasreddin, je vais accoucher, va vite chercher la sage-femme. J'ai dit que c'était le jour, mais c'était pas le jour, c'était la nuit. En pleine nuit, ça s'est passé. Nasreddin, va chercher la sage-femme. Nasreddin, il a dit, ouh là là, ça peut attendre demain matin. Il s'est retourné et il s'est rendormi. Mais la femme de Nasreddin, elle ne s'est pas laissée faire. Nasreddin, réveille-toi, c'est maintenant. Va chercher la sage-femme. Aïe! Nasreddin, il s'est levé, il a mis les babouches, il a mis les pieds dans les babouches, et il a pris son vêtement bien chaud, et il s'est mis à marcher. Il a couru dans le village. Il est allé chercher la sage-femme, et il a tapé à la porte de la sage-femme. Madame la sage-femme! Vite, dépêchez-vous, madame la sage-femme, il y a ma femme qui est en train d'accoucher. La sage-femme, elle a dit maintenant. Oui, maintenant, elle m'a dit, mais non, laisse-moi redormir, reviens demain matin, le temps aura passé, tu verras, ça sera possible. Non, maintenant, a insisté Nasreddin. Alors la sage-femme s'est levée, elle a pris une bassine, elle a mis les ustensiles qu'il fallait, quelques serviettes, et puis elle est sortie, elle aussi. Elle a couru en suivant Nasreddin. Ils ont couru comme ça. Ils sont allés jusqu'à la maison de Nasreddin, jusqu'à la chambre de la femme de Nasreddin. Et là, la sage-femme s'est installée. Et Nasreddin, lui, il est sorti de la chambre. Il ne voulait pas rester là. Il savait que c'était pas pour lui. Mais la sage-femme lui a dit, mais Nasreddin, qu'est-ce que tu fais? J'ai besoin de toi. Comment vous avez besoin de moi? Je peux pas, je peux pas, c'est pas possible, je peux pas rester là. Mais si, j'ai besoin de toi. Sinon, ta femme, elle va pas pouvoir accoucher correctement. Alors, moi, j'ai personne là pour m'aider. C'est la nuit, tu m'as appelé. Maintenant, il faut que tu restes. Mais enfin, je peux pas rester dans la chambre où ma femme est en train d'accoucher quand même. Mais le bébé, il va naître, je veux le voir. Non, c'est pas possible, je peux pas rester là. Mais si, j'insiste, Nasreddin, il faut que tu viennes avec moi. Il faut que tu restes dans la chambre. Bon, d'accord. Et c'est comme ça que Nasreddin s'est vu octroyer une bougie à tenir pour faire de la lumière afin que la sage-femme puisse faire l'accouchement comme il fallait. Alors Nasreddin a tenu la bougie, puis surtout il s'est retourné, et puis il voulait pas regarder, non, il voulait pas, alors il s'est retourné, il se cachait pour pas regarder, il tenait la bougie, il tenait bien la bougie, mais il voulait pas regarder. Et le temps a passé. La femme de Nasreddin et la sage-femme ont fait ce qu'il fallait faire. Et ils ont mis au monde un petit. Ouais, c'est un garçon, Nasreddin. Aïe, mais quelle chance tu as, Nasreddin. Tu as un garçon. Oh, Nasreddin, il était content. J'ai un fils, j'ai un garçon. Mais à ce moment-là, il était aussi content parce qu'il allait pouvoir sortir. Alors il commençait à sortir de la chambre. Mais la femme de la sage-femme lui a dit, mais non, Nasreddin, reviens là, je vois, il y a encore quelque chose qui arrive.
Mais c'est pas possible. Mais Nasreddin, reste, reste, tu peux pas partir, reste, il y a un problème. Oh, Nasreddin, alors il est resté, mais oui, il y a un deuxième bébé qui est en train d'arriver. Oh là là. Alors Nasreddin, il a tenu la bougie encore une fois, et puis surtout, il n'a pas regardé, non, il n'a pas regardé, il s'est caché pour pouvoir ne pas regarder, et puis il restait là avec sa bougie, à tenir la bougie pour que la lumière reste. Et la femme de Nasreddin et la sage femme ont fait ce qu'il fallait faire. Et tous les deux, ils ont mis au monde un deuxième bébé. Oui, Nasreddin, Nasreddin, aïe, Nasreddin, c'est une fille, mais c'est le choix des rois, Nasreddin. Tu as un garçon et maintenant tu as une fille. Mais c'est pas possible, mais quelle chance tu as, Nasreddin. Et là, Nasreddin, immédiatement, une fois qu'il a entendu ça, il n'a pas montré la moindre joie. Il a de suite soufflé sur la bougie. Mais qu'est-ce que tu fais, Nasreddin? Mais vous voyez pas? La lumière, ça les attire. Alors, j'ai pas envie d'un troisième enfant. La lumière, ça les attire. Et c'est ainsi que cette histoire se finit.